Eh bien, coucou à tous, AlphaVap42. Donc ce soir, j'ai décidé de vous présenter des arômes. Moi, je voulais faire un comparatif avec plusieurs revendeurs d'arômes. Et puis finalement, je me suis arrêté sur un seul parce qu'il faut comparer ces comparables. Et que chaque fabricant d'arômes a ses arômes propres. Et j'ai préféré vous faire profiter, je pense, des meilleurs arômes que j'ai pu trouver, enfin les arômes qui se ressemblent, qui se ramènent vraiment au nom écrit sur les petites fioles. Avant de commencer, un petit coup de gueule, on va dire ça comme ça. Un petit coup de gueule entre par rapport à ce qui est en train de se passer à ce moment là, de la future loi qui va être votée. Euh, je pense qu'il faut que si on a envie de continuer à vaper sur ces genres de petits engins, il faut que nous vapoteurs, il faut qu'on se réveille, quoi. On peut pas se laisser manger comme ça, sinon ce qui va se passer à partir de mai 2016, c'est terminé. Faire son die tout seul, tranquillement à la maison, avec ses petits goûts, ses petits arômes, ce qui nous plaît, voilà, vaper ce qui nous plaît, et ben ça sera aussi terminé, vu qu'ils veulent nous les vendre dans les fioles de 10 millilitres. Je vois pas trop comment on va faire pour trouver des bases de 10 millilitres, et encore, s'ils arrivent encore à nous vendre des bases nicotinées, sinon ce sera des bases à zéro. En ce qui me concerne, ça va pas trop me gêner, parce que je suis entre 0 et 3 mg. Ça va pas trop me gêner, mais de temps en temps, j'aime bien mon petit 3 mg quand même. Donc voilà, un petit coup de gueule, petit rappel à l'ordre. Voilà, les vapoteurs sont une grande famille. Je rapporte ça un peu aux années hippies, aux années punk, aux années trush. Voilà, on va pas dire on n'est pas des marginaux, loin de là, hein. Je pense qu'on est plutôt dans des innovateurs, on est des conquérants et on est des. Voilà, il faut défendre ça. Il faut défendre ça parce que moi, ancien fumeur pendant plus de 20 ans, j'ai fumé tout ce que je savais. Ça m'a sauvé. Ça a sauvé une partie de ma santé. Ça a sauvé une partie de mon budget. Ça a sauvé beaucoup de choses. Donc voilà, battons-nous pour ça. Battons-nous pour Stop. Sur Facebook, il y a une petite pétition qui est en train de tourner. Donc si vous la voyez, n'ayez pas peur à signer là. Ça n'engage rien. On va pas venir vous manger. Renseignez-vous auprès de l'AIDUS aussi. Ça peut aussi servir. Ils sont là pour ça. C'est une communauté de vapoteurs qui n'ont rien à voir avec les fabricants. Il ne faut pas mélanger les deux. Voilà, donc je vais vous faire ma petite revue quand même. On va se dire qu'on va continuer à pouvoir faire notre die tranquillement à la maison. Qu'on nous foute un peu la paix, parce que franchement, voilà, il y en a marre quoi, de nous foutre la pression, nous vapoteurs. Voilà. Oula, ça marche mieux. Ça c'est de la vape, ça c'est la vraie vape, c'est la vape qu'on aime. Gardons ça. Voilà, donc je vais vous présenter les arômes ce soir de chez AEL. Ouais, les arômes de chez AEL, alors j'en ai goûté pas mal. J'en ai goûté pas mal et j'ai gardé pour moi les meilleurs qui sont de leur gamme et ceux qui se rapprochent vraiment le plus du goût indiqué sur les petites fioles. Donc voilà, l'arôme que je plébiscite le plus, voilà, je vais vous présenter. C'est le petit citron vert. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est des arômes français. Donc je suis très très regardant sur la provenance. C'est français, d'accord. Après nous avons là sur le côté, est-ce qu'on va le voir correctement? Oui, voilà. Donc, AL, donc arôme liquide, on ne va pas vous le cacher. Il y a le numéro de l'eau, il y a les estampillation. Là il y a le nombre de gouttes pour 10 ml. Bon après ça c'est tout à chacun, ça c'est un conseil de gouttes pour avoir le goût désiré. Après c'est
moins si vous aimez pas trop acidulé, plus si vous aimez vraiment l'acidulé. Mais ça, c'est vraiment un arôme qui est très très bon de chez Ariel. Très très bon. Je vous dirai tout à l'heure dans ma petite recette de d'ail, parce que c'est une recette que j'ai faite et que je vape quasiment tout le temps dessus. J'en ai fait des quelques centaines de millilitres, on va dire. Voilà. Ensuite, le deuxième, bah, c'est le fruit rouge. Voilà, le fruit rouge de chez Ariel. Vous voyez encore Ariel. Bah, ce fruit rouge, il est vraiment excellent. Le juice qu'on peut trouver sur internet, ben, ce fruit rouge, ça en rapproche. Alors, ce qui a été copié dessus, ça je sais pas, l'histoire ne me dit pas. Mais c'est vraiment un fruit rouge qui est excellent. D'ailleurs, je l'aime tellement que rien qu'à le passer sous le nez, c'est le fruit rouge. On se retrouve dans la forêt à ramasser ces petites baies, presse des bois, groseille. Enfin, voilà, une merveille. Ensuite, les goûts menthe, j'en ai goûté pas mal. Donc, d'ailleurs, j'ai un autre, j'ai une menthe arctique qui est vraiment, celle-là, elle est vraiment fraîche de chez fraîche. Ce que je préfère moi, c'est la menthe poivrée, parce qu'on a vraiment le goût léger de menthe derrière. Bon, faut pas abuser dessus non plus, hein, faut pas pitcher parce que moi, je suis pas très menthe. Il y a le petit goût poivré qui vient atténuer un peu ouais, la fraîcheur légère de la menthe. Et c'est vraiment très très bien. Ça, c'est un arôme aussi que je conseille, menthe poivrée. Allez-y chez Ariel, sans problème, sans problème. Franchement, le top. Tous ces liquides, tous ces arômes, pardon, je les ai vapés chacun différemment avant de faire des mélanges. Donc un conseil, ben, achetez quelques petites fioles, vapez-les différemment. Si vous avez un dripper, c'est le mieux. Vous faites quelques ml de chaque goutte, de chaque goût, et puis ben, vous vapez ça. Et vous verrez, c'est sûrement top. Enfin, mon bourré, je conseille. Ensuite, celui que j'aime bien, mais alors il faut vraiment y aller parcimonie, alors vraiment une très grosse parcimonie, c'est la vanille. Parce que la vanille, c'est de la vanille. Ça, avec là, ça vous prend le nez. C'est la très très bonne vanille de chez AEL. Très très bonne vanille. Mais vraiment, si vous craignez un peu la vanille, 2-3 gouttes suffiront. Et par contre, si vous kiffez la vanille, alors là, vous allez prendre votre pied. Franchement, allez-y, vous allez prendre votre pied gras. Ensuite, le goût que j'ai retenu, ben, qui envoie aussi pas mal du bois, hein, c'est le goût noisette. Voilà. Alors, le goût noisette, toujours pareil de chez AEL. Donc, toujours pareil chez AEL. Hein, bon, vous avez, hop, on va s'approcher là. Vous avez le numéro de série, utilité et le nombre de gouttes, OML. Le petit conseil toujours qui va bien. Après, c'est selon le goût, hein, selon comment vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Alors, le goût noisette, alors, à l'odeur, quand on le sent, là, vous avez l'impression d'avoir plongé la tête dans un seau de noisette. Parce que vraiment, excellent. Par contre, faites gaffe aux écureuils, parce que là, ça sent vraiment, vraiment très fort la noisette. Je pense que les petits écureuils, ils vont kiffer, c'est pas mal ça. Prenez-le pas en forêt avec, parce que sinon on va avoir dans les journaux que vous êtes fait attaquer par des écureuils. Un vapoteur attaqué par les écureuils, ça va encore faire des polémiques. Voilà. Le petit goût aussi sympa, c'est le petit goût caramel. Alors, celui-là, il a un petit goût caramel qui est un peu prononcé, voire très prononcé. Il est limite caramel, alors pas le caramel blond, le caramel plutôt caramel brun, le caramel fort. Là. Limite le caramel qu'on a oublié sur le gaz. Donc il est très bon. Le petit souci avec ce caramel, c'est qu'il faut vraiment le. Alors, il donne en dosage 25 gouttes pour 10 ml. Alors je le déconseille totalement. Ne mettez pas 25 gouttes pour 10 ml. Vous allez avoir l'impression de vaper du Nutella avec un lance-flamme. Voilà, pour vous donner une idée, c'est très très fort. Donc je trouve que le petit conseil de 25 gouttes pour 10 ml, c'est trop. Voilà, ça c'est une petite chose qui me gêne chez Ariel.
Des fois, ils ont peut-être tendance un peu kitschée sur les gouttes. Bon, après, ils ont fait leurs études de marché, ils sont amusés, ils ont fait ce qu'ils ont voulu et pu. Mais voilà, petit bémol sur ce caramel-là. Donc tout ça, et ben, ça c'est les arômes que moi j'ai plébiscité. Chez elle, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez vraiment vous éclater euh, pour un prix qui reste correct quand même. Même si on aurait préféré un prix un tout petit peu plus bas quand même sur certains arômes, ce que j'aurais trouvé plus logique. Mais toujours pareil, stratégie commerciale, on n'en est pas là, on n'en parle pas. Donc chez AL aussi, j'ai donc récupéré ce petit Ryan USA. Donc c'est un arôme aussi. Alors, je ne l'ai pas encore tout à fait essayé, je l'ai essayé vite fait sur un atto, sur mon Caravella et mon Typhoon. Alors j'ai vraiment essayé vite fait parce que il est vraiment très très fort, très épicé. Et j'aime pourtant les choses un peu épicées, un peu fortes. Mais là, ça m'a limite écœuré, quoi. Il est vraiment limite écœuré. Donc, ouais, je l'ai, mais on va dire, si demain la loi passe et qu'il ne me reste plus que cette fuel-là, eh ben, par dépit, à la guerre comme à la guerre, hein, on part pas ça, mais ouais, non, ça faut l'oublier. Voilà. Donc, moi je suis quelqu'un qui aime bien le tabac, des origines de fumeur, hein, on ne va pas les oublier non plus. Donc, en fait, chez AL, il y a deux tabacs qui sont super sympas. Ah, pour le côté corsé en tabac, le Maxi Blend, bah, il est vraiment très très bien. On ne peut pas se tromper. Tabac blond un peu corsé. Voilà, voilà, on le sent. Tabac blond un peu corsé, très léger en goût, très léger en vape. Euh, et le tabac RI4, ou PRY4, comme vous voudrez bien entendre, qui est en fait le petit frère du Max Blend. Voilà, le RI4 qui est ici, là. C'est le petit frère du Max Blend. C'est du plus léger, du beaucoup plus léger. D'ailleurs, il est vide. Voilà. J'en ai une deuxième qui est vide aussi, donc je vais commencer à taper le Maxi Blend. Et c'est vraiment très très sympa. Et bravo à elle, parce que bon, ils arrivent quand même à nous sortir des produits assez sympathiques. D'ailleurs, si AL voit ce tuto, s'il pourrait nous faire un petit retour par rapport à ce qui va nous tomber dessus, ça serait sympa de leur part, parce que c'est notre plaisir, c'est leur business. Donc, je pense que les fournisseurs devraient un peu aussi peut-être informer ses clients actuels, futurs, sur quelle sauce on va te manger. Je vais vous donner ma petite recette que j'ai tout simplement appelée Tabassonne, étant du sud, c'est pour moi plus logique. C'est un tabac qui est très léger, qui est très adouci, un peu acidulé parce qu'il y a du citron vert dedans, légèrement frais parce qu'il y a un peu de menthe, et le fruité avec le fruit rouge, c'est simplement une tuerie. Pour moi, c'est une tuerie, c'est le die que je fais tout le temps. Tout le temps. Euh, je tente des fois des tentatives, parce que j'ai quelques recettes, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais bon, j'ai le Tabasson Plus aussi, que j'ai amélioré, celui-là qui est avec le Maxi Blend. Et celui-là que j'avais essayé sur les 80-20, franchement dégueulasse. 80-20 c'est pareil, il faut vraiment aimer le pas bon, franchement. Le mieux c'est pour tout le monde c'est du 50-50. Après si vous voulez monter plus dans la vape nuageuse, aérienne, ça plus se rapprocher, plus vous allez avoir de PG et moins votre vape sera nuageuse, aérienne. Par contre plus vous allez mettre du VG, donc de la glycérine végétale, et là par contre plus vous allez faire des nuages, des atomisations. Voilà, et ça ne n'est que du 50-50.
suis pas passé sur le VG, le VG total, pas encore, ça va venir très très vite, ça va venir. Je les attends d'ailleurs. Donc pour revenir à ma petite recette Tabasson, donc vous mettez pour 10 ml, je ne vais pas vous compliquer la vie, ou pour 10 millilitres, selon comment vous voulez entendre la chose. Donc vous mettez 20 gouttes de tabac rail 4 ou RY4. Voilà. Ensuite vous mettez 4 gouttes de fruits rouges, 4 gouttes de citron vert, et pour finir, seulement 2 gouttes de poivre menthe. Ça c'est pour du 10 ml. Après, selon les goûts, vous pouvez varier, changer. Mais ça c'est un tabac qu'on peut vaper toute la journée. Le matin au réveil, pas en sautant du lit non plus, hein, on n'est plus des fumeurs où on est accro, accroché à une cigarette en sautant du lit. On n'est plus accroché à une cigarette, on est accroché à une mode. Mais bon, faut déjeuner avant quand même. Personnellement, je ne vape pas en sautant du lit. Bien que des fois ça me titille un peu quand même. Mais bon. Donc c'est un tabac qu'on peut vaper toute la journée sans problème, ça vous met pas mal à la tête, ça vous fusille pas la gorge, ça vous donne pas des nausées, parce que bon, ça arrive aussi, selon les goûts. Après les goûts, les couleurs sont dans la nature, et puis heureusement d'ailleurs, sinon en caisse on s'en ferait chier. N'est-ce pas? À la vôtre. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite revue sur les arômes que j'aime bien, que j'apprécie. Comme je dis au début, donc je voulais faire un comparatif que j'ai pas fait. Voilà, j'ai choisi les arômes du fournisseur qui m'allait bien, que je trouve le mieux abouti. Donc parmi 3 fournisseurs que j'avais, le AL est sorti du lot. Voilà, par l'aboutissement des produits. Malgré quelques petits bémols sur certaines choses, mais on ne peut pas être parfait de partout. Donc petit rappel, hein, écoutez, renseignez-vous un peu sur la loi et les décrets qui sont en train de nous tomber dessus à nous vapoteurs et vapoteuses. Sur YouTube, sur les forums, tout le monde en parle. C'est la grande phrase du jour, quoi, le grand moment du jour. Mais il faut vraiment s'y intéresser si on veut vraiment garder notre vape et notre liberté. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Vive la vape libre, adhérez à l'EDUS, renseignez-vous. A très bientôt. Ciao.